Salut les croustibourins, comment vous allez? C'est parti pour la suite de notre mode homme de fer, le Iron Man. Du donjon de Nullbuck, la musette du désordre, avec un énième temps de chargement, avec un poulet que vous ne voyez pas parce que c'est caché par mon overlay. Et bref, on a une astuce qui dit que les échecs critiques, les actions ratées des héros, remplissent la jauge randomia. Et la jauge randomia qui nous a quand même bien aidé lors du dernier combat contre les nains. Nous saluons bien évidemment la bravoure de l'elfe qui a esquivé main carreau d'arbalète pour venir à bout de ses adversaires après avoir ressuscité 30 fois certes. Mais franchement le combat était épique du cul. Tous les combats sont aussi chauds. Il n'a pas duré longtemps le let's play. Je rappelle que si j'ai un game over, eh bien, la sauvegarde est effacée. Je ne peux pas revenir en arrière. D'ailleurs, même si je ne perds pas, je ne peux pas recharger une précédente sauvegarde. Tout ce que je fais dans le jeu est défini. C'est le principe du mode Iron Man. Le ménestrel. Salutations, belle compagnie. Salut, monsieur? C'est pas un homme, c'est un présentoir pour vieux rideaux. Pas du tout, je suis un ménestrel renommé. Et ma sœur, elle joue du trombone sur un vélo. Quel chiant ce nain. Nous sommes des aventuriers à la recherche d'une statuette et... Quelle belle quête. Une statuette, cela me donne envie de chanter. Une statuette, cela rime avec pâquerette et mignonnette, avec mouillette et sansonnette. Ah la 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 la, allons chercher des statuettes dans les rime aussi avec Lopette, hein. mignonnette, en poussant la sansonnette, en beurrant des mouillettes. Il m'énerve à chanter comme ça. Chrome n'aime pas les chansons, il préfère les cris de la baston. Moi j'aime bien, ça me rappelle mes amis à Polonarial. Forcément, t'as des goûts de chiottes. Quel public difficile. Ok, alors... un petit coup d'œil à la map. Oui, vas-y. Je me rappelle plus ce que je dois faire. Je dois aller au carré VIP, d'accord. Je rappelle que tous mes personnages sont niveau 1, toujours. Vous vous souvenez pas que dans mes premières parties, mes personnages étaient toujours niveau 1 à ce moment-là. Crévin Dieu, où vous allez avec tout ce matos? À la chasse au Bartavel? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans hache qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément, On savait manier une épée, et en marcher plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. oui, bon... Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même Merci, l'impression Perceval. qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez. Un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur il veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? C'est vrai que tu t'y connais pas trop en plomberie, toi. Bon, carré VIP, allez, on y va. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne patin? Pareil, Eh c'est bien, le je show. vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici.
Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Va sucer des cailloux, Nabo. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Bon bah... Zut, on n'arrivera pas à rentrer si facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre... Mon cousin Trace d'Huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'Huile, 3 bonnes couches et t'es tranquille. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui, soi-disant, mange le contenu des sacs à ta place? C'est vrai que le voleur manque à l'appel. Bonjour, nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, Il y ça. a déjà une chanson là-dessus. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulets. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillé aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à Carré la des taverne. VIP. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. C'est vrai Il qu'on a l'air faudrait de au moins clodo. une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon La ref. qui a un grand soie de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non! Ok, donc on propose d'aller... dans les caves. Astuce, les archers ont un malus à la précision sur les cibles trop proches ou trop lointaines. C'est logique. Regardez, il y a un rack, une toque de cuisinier. Vous avez la ref. Sachez que moi aussi. Ah là là, c'est encore plus long que les sauvegardes de Pokémon Platine. Alors, qu'avons-nous là?
Ah, normalement, je crois que c'est fermé, c'est ça. J'irais bien voir ici. Il y a un magasin. Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Bonjour, Gros code, hein. vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Bon, bah revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai! Attendez, si, on a de quoi payer! Aïe, mais ça va pas. J'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. C'est encore vous? Par l'harmonie du piano unique. Non! Merde alors! Son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique! Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. La boutique du donjon. Bienvenue à la boutique du donjon où ce qu'il en reste... Grâce à la technique d'infiltration du barbare, tu peux en profiter pour piller les réserves cette fois-ci. N'oublie pas de revenir régulièrement car la vendeuse sera rapidement remplacée. C'est une boutique généraliste dans laquelle tu trouveras de tout, équipement et consommables. L'inventaire est mis à jour à chaque chapitre. Enfin, comme dans tous les magasins, tu peux aussi racheter les objets que tu as vendus si tu commets une erreur de manipulation. L'ogre gagne un niveau. Oh là là! Level up! La magicienne gagne un niveau. Level up! Alors, on a gagné des pièces d'or, un scroll of stupidity, cet étonnant parchemin couvert d'une écriture penchée, sans doute imaginé par un mage blasé, semble destiné uniquement à rendre crétin la personne qui le lira. Ah, vous n'allez pas vous faire avoir, pas vrai? Pas vrai? Alors, un anneau droit au but. Bon. Ça donne 3 précisions physiques. Un anneau de précision pour tricheur invétéré. L'augmentation est subtile. Si vous êtes déjà bon, ça fera la différence. Si vous êtes nul, bah, chez vous quoi. Précision physique. Précision, mais que sur les attaques physiques. Une tête d'ours empaillée. Pour les gens qui ont de la place sur un mur, cet objet peut éventuellement décorer. Ou simplement démontrer que vous avez aussi mauvais goût. Alors, un anneau qui donne de la précision sur les attaques physiques, et pour le barbare. Parce qu'on a montré qu'il a beau avoir une grosse épée, il est un peu miro quand même. Oh ben putain! Regardez ça! C'est la robe de l'archimage Tolsadoum! Une robe? C'est une relique! Un vêtement pour les sorciers! Quelle allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit. J'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. C'est très adapté! Robe de l'archimage Tolsadoum. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Elle est pas rose la robe. Paul Nain il a parlé de tissu rose. Robe de mage moisi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce magasin? Un Run Staff of Curse. Sur l'étiquette, il est indiqué que cette baguette peut transformer en chèvre la personne qui tenterait de l'utiliser à des fins magiques. Et pour le savoir, il faut être capable de lire l'étiquette. Dague basique de dysenterie. Des dagues empoisonnées, surtout si l'ennemi ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes. Un coup réussi inflige un malus de moins 2 de courage pour 2 tours. Ah, c'est bien ça, c'est pour le voleur. Le voleur qui a disparu, malheureusement. Et un espadon correct de 2 torgnoles. Pour pouvoir donner des baffes avec votre épée.
Il y a quelque chose Ah. de magique là-dedans. 213 pièces d'or. Couronne de fleurs des champs. Couronne pour l'elfe. Existe aussi en version fleur des bois. Ça ne sert à rien, si ce n'est à donner un air champêtre à tenir les mèches tombantes. Ça donne de la protection cependant, de l'adresse et du charisme, donc c'est vraiment pas mal. Ainsi qu'un front Mauriac qui va augmenter la précision la protection et le charisme du barbare. Et il faut posséder une compétence passive pour l'équiper. Malheureusement, je n'ai pas la compétence avec le barbare qui est toujours niveau 1. Allons voir dans la réserve. 15 pièces d'or, du jambon. La joie de vivre et le jambon. Aussi de loubet et un vase en bronze. Potion de soins mineurs, potion d'endurance, potion d'unification. Et non imprononçable, mais l'unité est claire. Si vous êtes en feu, cette potion vous éteint. Mais c'est clairement pas intelligent de ne pas être en feu du tout. Enfin, c'est clairement plus intelligent de ne pas être en feu du tout. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons, c'est nous qui la buvènes. Une authentique bouteille, bouteille de la fameuse bière du donjon de Nelbuck, bière triple à haute fermentation, refermentée en bouteille. De quoi donner du cœur à l'ouvrage et une main tremblante. Ça donne de la force, du courage, mais ça baisse le charisme. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons, buvons la bière du donjon. Alors, on va équiper un peu tout ce bordel. Ça, c'est pour le barbare. On passe de 15-25 à 25-39. Donc clairement, ça fait largement plus de dégâts. Et surtout, on gagne 5 en précision. Alors que j'avais 0 en précision, là j'ai un bonus de 5. Ouais, Et ça va poutrer je m'en grave. remercie. Chance de critique, 2 dégâts critiques. Les dagues, on n'a pas le voleur avec nous. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Bonne question. Eh bien écoute, hop, C'est beau, je suis bien contente avec ça. regardez, elle est toute mimi. Bip, bip, bip. On peut faire un peu de level up. Alors, l'ogre. L'ogre, il aime frapper les gens. C'est quoi ça? Les ennemis autour de l'ogre se retournent vers lui. Subit sa manœuvre de courage, en plus de ça, je vais attaquer. Ah, c'est un... Regardez-moi. C'est l'attaque de Mélophée par ici. Et burp, une remontée de gaz toxique qui inflige des dégâts légers au personnage devant l'ogre. Les cibles sont étourdies. À étourdir les cibles, moi je dis oui. Donne la possibilité à l'ogre de défoncer les portes barricadées. Oui. Et on peut lui donner... Je pense qu'on lui donne un point en courage. Ouais, non. Peut-être pas maintenant. Pas maintenant le courage. Je vais donner un peu d'adresse parce que je trouve qu'il vraiment il manque de précision. Je vais mettre 2 points en adresse. Alors juste un point en adresse et un point en constitution pour qu'il soit plus tanky. La magotte, la magicienne, on va lui mettre... Donc la force ne sert à rien sur ce personnage, j'imagine, évidemment. On va lui mettre un point en courage parce que je trouve qu'elle arrive un peu tard dans l'ordre des personnages. Est-ce qu'on monte son intelligence ou son adresse? On peut monter l'intelligence. C'est la bête de la guerre et on peut lui apprendre la gifle du Namzar ou bien le globe d'épine qui augmente la protection de la cible et renvoie 20% des dégâts subis à ses attaquants. Ça peut être sympa aussi. Et la gifle de Namzar, ça repousse la cible de 2 cases. C'est aussi pas mal du tout. Ça coûte 30 énergies astrales. Le globe d'épine dure 3 jours. Enfin, 3 tours, pardon. Il peut augmenter à 35% de dégâts subis, 50% de dégâts subis. Ah, en vrai...
les dégâts subis au catch ou à distance. Parce que genre un globe d'épines, tu tires dessus à distance, en vrai tu t'en fous, non? Mais bon, il précise pas que c'est au corps à corps. À l'origine, ce sort était inventé pour obliger les gens à respecter la distanciation sociale lors des grandes épidémies. Personne n'a envie de se serrer la main, ça provoque des trous dans la peau. Évidemment. Bon, allez, on va prendre le globe d'épines. d'heure en heure. La chaîne gagne 5 de régénération astrale par tour. Hein. La chaîne gagne 25 en énergie astrale maximum. Ah, c'est pas mal, parce que je pense que je manque pas mal de... d'énergie astrale. Et le ménestrel, il a déjà ses compétences équipées. Et niveau 3 quand même. Hein. Comme dans la série MP3. On va lui monter le courage. Alors, augmente la précision du ménestrel et de la prêtresse. Augmente l'impact par charisme. Ah oui, donc lui, c'est vraiment tout se joue sur le charisme. Augmente le soutien reçu lors des attaques. La force augmente juste la résistance physique. J'ai pu augmenter un peu sa constitution et un point de charisme. Okay. Et on valide. Voilà. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis. Ce sont là les sbires stipendiés pour Morxir. Faudra nous faire la traduction. C'est du langage précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Assez parlé! À l'assaut! Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi? On a un archer mercenaire. Ce mercenaire n'a pas l'air très bien équipé. Il ne résisterait sans doute pas à un bon coup d'épée. Mercenaire novice, c'est un bon moyen d'arrondir les fins de mois. C'est d'embarrasser la vie de mercenaire. Augmente cependant les chances de ne pas finir le mois. Ah. Et on a un stagiaire ensorceleur. Les pouvoirs de ce mage dépassent l'entendement. Il est capable de faire tenir un ballon de baudruche sur ses vêtements sans les mains. Et en plus, il ne coûte rien à la coopérative. J'ai aussi la ref. Donc ils ont 2 archers, un mage et des spadassins. Voyou-mélomane. Une bombe artisanale est accrochée à sa ceinture. Comme a probablement des goûts musicaux décents, et c'est sans doute pour ça qu'il veut la tête d'une ménestrelle. Ah ah. Alors, comment on organise notre équipe? On va mettre l'ogre ici. Le ranger est très bien où il est. Quoique, on va peut-être le reculer un peu, mettre le barbare devant. El Nabo. On va le mettre là. Et l'elfe. Et ben baston, allez. Ça va chauffer. Alors, on va lancer la tactique de défense. Tenez vos positions! Parce que la meilleure défense, c'est la défense. Allez. C'est parti. Promotion éclair. Ah, il donne du courage à... On va régler ça comme des pros. À moi!
Allez, à moi. J'aurais dû m'en douter. Utilise le décor à son avantage. Je mouche un morpion à 800 feux. Même pas mal. Ah là là, le barbare est déjà moins de midlife. Il reste entière de sa vie. Eh ben, vas-y. Et donne-lui un bon coup d'épée. Oh mais non mais c'est pas vrai. À moi, merde! C'est quoi ce barbare complètement aveugle? On va régler ça comme des pros. À moi, vermine. Depuis le début du jeu, il a dû réussir 2 attaques quoi. On va régler ça comme des pros. Bon. On va envoyer le nain. Salut. Renverser. Puis là, Dégage. voilà. Puis déjà, il va arrêter de me faire chier. Et avec la magicienne... Alors, est-ce que je soigne le barbare? Est-ce que je fais un tourbillon d'oiseau, mais ça toucherait genre max 2 personnes? Ah, quoique non, peut-être 3. Hein. Ah, ou est-ce que je lance direct un globe d'épines par exemple sur le nain? Il y a plutôt une bonne défense. On fera ça au tour suivant. Ce que je propose, c'est qu'on avance la magicienne ici. Et qu'on fasse un tourbillon de... Togas, voilà. Dans ta face. Là, ensuite l'ogre. L'ogre, on va le mettre là. Et il va donner un coup de bedaine. Si on arrive à le repousser dans le poison. Ah merde. Elle touche pas. Elle touche pas du tout. L'elfe. On va la mettre à couvert ici. Coucou. Coucou. Et tu vas tirer là. Je vais essayer de toucher un minimum de personnes de mon camp. Ok, c'est pas si dégueu. Alors, le ménestrel, il peut faire quoi? Il a héros chantant. Une geste héroïque qui augmente la précision, la parade et l'esquive de l'allié ciblé. Ça marche que sur une personne, d'accord? Le swing du guitariste, une attaque fracassante qui enlève toutes les altérations positives à la cible. Ça, c'est cool. Et c'est au cac, apparemment, j'ai l'impression. C'est ça, hein, ouais. Une balade désaccordée, une suite de notes insupportables. Les cibles dans la zone d'effet ont 50% de chance d'être étourdies et subissent de dégâts légers. Ok. Ça fait une attaque en cône. Est-ce qu'il y a moyen de l'utiliser à mon avantage? Genre, je me mets là. Bon, je marche dans le feu parce que je suis un gros débile. Ah ouais, là c'est pas mal. En plus, j'ai réussi à étourdir 2 personnes. Bon, un qui était déjà à terre, mais... Je mouche un morpion à 800 feux. Même pas mal. Tir handicapant. Ah merde. Ok, c'est le tour du ranger de jouer. 73% chance de brûler. Je suis déjà brûlé de toute façon. Mais on va quand même s'extirper du feu. On va se mettre derrière le barban. Allez, on va le soigner. En plus, ça soigne des brûlures, je crois, non? Y'a pas un truc comme ça? Non, ça soigne pas les brûlures. À moi. Pas grave. Il est déjà en meilleur état. Alors, le majo, qu'est-ce qu'il fait? Paf, il donne un coup de bâton à l'ogre. C'est mon tour. C'est ton tour, mais non, je suis pas ton tour. Puis il est empoisonné. Ok, il s'est mis en vigilance. Intéressant. Le barbare n'a pas besoin de bouger, on va lui mettre. On va achever le gars qui est à terre, voilà.
passe déjà mieux qu'avec les nabos. Et on va rester ici. Ok, il attaque le ménestrel. Ménestrel qui est étourdi. Ah. Puis il s'est mis au raccord. Donc on peut l'avoir avec le nain. Et donner un coup de hache. Voilà. La magicienne, quant à elle. Hazardo Kitina. Voilà, globe d'épines sur le nain. Les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Bon, il y a l'aventure. Il y a l'aventure. On va mettre l'ogre ici. Et on va leur rôter à la gueule. Prends ça, fionne de poule asthmatique. Ok, on a étourdi. Ça c'est très très bien. Ensuite l'elfe. Ah, bah, malheureusement pas apporté. Pour désactiver l'ennemi qui est là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose que lui. C'est-à-dire nous mettre en vigilance. Ah, Lui il passe son tour, il est étourdi. Même pas mal. Pas mal. Le ranger. La tire est sur lui là. Voilà. À Comme moi, ça, c'est réglé. Morpion. Eux, ils passent leur tour. Ah, il a une bombe. Il a cramé tout le monde. ouais, Et c'est il bien. prend un pain de la part de l'ogre. Et une flèche de l'elfe. Flèche gratuite. Ok, lui, il a souffre du poison. Il tire sur le ranger, le Power Ranger. Et il va se planquer derrière une caisse, ok. Le barbare crame, il lui reste 1 HP, oulala. Oh, par contre, regardez la brochette là. Oh. Oh, il touche les 3 en plus. C'est beau. Il en a tué un en plus. C'est pas mal. Voilà. Bon, il se fait achever par lui là. C'est pas grave, il a bien combattu. Le nain. El Nabo. Peut-être que je peux les... je fais ça. Ah non, il a fait une parade. Ah, il a fait une parade. La magicienne. Ramène le barbare à la vie. Ça va mieux. Voilà. L'ogre est attaqué au magicien. Oh, le coup critique! Moins 53, pas mal. Bon, il reste 2 PV. On va l'achever avec notre blondasse. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. Il reste quoi? Il reste le voyou. Le voyou c'est un peu le chef, il va falloir qu'on l'élimine. Donc ce que je propose c'est qu'on lui met un petit swing du guitariste là, on lui met un coup de banjo. Voilà. Et normalement il reste les 2 archers et lui là. Ok, le ranger souffre. Et il peut mettre un petit coup d'épée à Jean-Michel, voilà. Lui, il souffre du poison. Ah, il va tirer sur le ranger. Bouche un morpion à 800 pas. Oh, il l'a raté! Oh, le gros naze! Le barbare. Le barbare. Je l'aurais bien envoyé taper lui. Et reste lui. Ok. On lâche lui. Et...
On se met devant lui pour l'empêcher de reculer. Le nain. Le nain, il a une Plus arbalole. proches les uns des autres. Notre compagnie est soudée. Donc tu peux achever. Puis, ah non, il fait un échec critique. Ah là là! Je m'émâche. Le où nain je ne sait veux. pas utiliser l'arbalète. C'est la faute de l'elfe. C'est la faute de l'elfe, évidemment. Ramener la magicienne. À portée d'attaque à distance. Ah, c'est pas à portée. Comme je voulais. Ah, je sais plus. C'est un tourbillon de Waza pour toucher. Togas, voilà. Monde de merde. Et l'ogre, on va le mettre là. Là, franchement, il est dans la merde, lui. Coupe la retraite. Pas ta tronche. Salut, je suis le ranger de Loubet. Hop, on lui tire. Une flèche dans l'oreille. Et les ennemis sont en déroute. Bonne chance pour t'enfuir, mec. Hein. On va donner un bonus de précision aux barbares. Ta-la, la. Ok. Donne un coup de pied au barbare qui parade. Bien joué. Et je prends une tige de l'ogre. Et c'est la victoire! Le barbare gagne un niveau. Alors, on a gagné encore des dagues pour le voleur qui n'existe pas. Un bouclier désolant mystérieux. Le ranger doit posséder une compétence. Hein. Antidote universel. Immunitor. Des pièces d'or. Ah, la théorie des pièges. Ah, encore un bouquin. Une épée pour l'elfe. Une dague. Ça ne compensera rien du tout, il y a marqué. Et des popos. Je pense qu'on va retourner à la taverne directement après, donc on va pas forcément soigner tout de suite. Grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareille. Non. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. Sinon, c'est pas épique. Eh ben, je ne savais pas que tu pouvais faire des phrases aussi longues. C'est pour prier Chrome. Eh, vous êtes encore là? Partout, le trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette. Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon, et qu'il avait des statuettes moches. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux. On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Alors, J'ai des noisettes pour les écureuils. on donne une épée à l'elfe. Normalement, je crois que c'est... Ah, le barbare a gagné un niveau. c'est mes potes. Alors, le barbare. La baston, 2 attaques successives à l'ennemi ciblé. Il y a un cri de guerre barbare qui augmente la précision des alliés dans une zone assez large.
Les barbares sont capables de communiquer leur enthousiasme pour le combat à l'aide de chants et cris traditionnels. Butez-le, à mort, baston. Et on va quand même prendre la baston. Je suis plus fort. Tant que c'est pas du métal. Débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le barbare. Indispensable. Je suis balèze. Balèze. Alors on va lui donner des points d'adresse parce que il est lent. Enfin, il est lent, il est pas du tout précis. Regardez, précision, il a 56 en précision. Et on va vraiment lui mettre tout, tout là-dedans. Un barbare précis, c'est quand même bien. Alors que ça sert à rien de taper fort si vous touchez pas. Et là, normalement, du coup, j'ai débloqué les armures, donc j'ai plus 2 en protection. Et j'ai l'air badass. Alors, je ne cependant pas explorer complètement la zone. Alors ça, faut y aller plus tard, je crois. Ça, je peux y aller maintenant. Moi, je peux aller là. Grâce à la compétence de l'ogre. La Tunga. Ah oui, il y a une énigme avec des leviers, ok. Ah oui, il y a des têtes d'animaux au-dessus des leviers. Tire. Alors. Le renard et le loup. J'entends les loups, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard danser. Maître renard, dans son terrier planqué, tenait dans sa gueule un lapin. Maître loup, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce baratin. Pas d'autre chair pour tout, mais j'ai souvent une vieille chèvre ou de maigres sangliers. C'est une viande qui me lasse. L'autre n'est pas prêteur, c'est là son moindre défaut. Tu as glandé tout l'hiver alors que gambadait, gaiement serré et lent. Bien fait. Renard, lapin, loup. Chèvre, sanglier. Terre et élan. Ok. Est-ce qu'il y a une tête de renard? Ok, renard. Lapin. Chèvre. Sanglier. J'ai pas compté les marches, j'aurais dû. Je crois qu'il va falloir essayer autre chose. Ah non, c'est un ours. Merde. J'ai mal vu. Les sangliers. Ah, c'est là les sangliers, ok. Renard, lapin. Loup. Chèvre. Et terre. Et élan. Encore une victoire de l'intelligence. Magnifique. Alors, il y a de l'or là-dedans? Alors, on a gagné des PO. Un baudrier de barbare. On a coutume de dire qu'une prière à Chrome est la meilleure des armures pour un barbare, mais un peu de cuir bouilli dans de la graisse de Morschlag permet quand même d'encaisser quelques problèmes. Ça tombe bien, par contre, on a justement débloqué les armures en cuir pour le barbare. Alors, on a aussi des potions d'endurance et des poulets de jet. Systématiquement débiles et toujours inattendus.
Surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de jet compatible avec les ceintures d'aventurier muni d'un système d'attache universel. Formidable. Il y a des poulets de jet. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors, voyons voir un peu cette armure. Ah. La classe. C'est vrai qu'on peut remonter. On va aller boire un pichet de bière ou deux à la taverne. Astuce, la magicienne est la seule à comprendre l'ogre. Ok, on est de retour à la taverne. Une statuette? Qu'on travers, je te dis où elles sont cachées. Et dans mon cul, ça a mal Je se me demande passer. pourquoi sa bouche sent la vieille poubelle. Alors, mais oui, évidemment. Alors, une autre. Oh. Très intéressant. Ok, on se repose. 50 pièces d'or. Misère. Là, normalement, on peut aller au carré des VIP. Et là, on passe pas. Je suis une puissante sorcière. Voyez ma robe, bouseux. Pardon, votre excellence. Je vous ai confondu avec une autre. Enfin, je veux dire, passé. Mais les autres Ils sont avec moi. C'est ma suite. Dans ce cas, pas de problème. Les larbins des sorciers sont ennemis, à condition qu'ils se tiennent tranquilles. Hé, de quoi? Je suis pas son serviteur. Mais ta gueule, tu vas tout faire foirer. Attention. Quoi? Non, non, rien, il a marché sur sa barbe. Ah bah voilà, on y est. Eh bien, mes amis, ce fut un plaisir sans pareil. Je suis maintenant attendu pour un récital à la taverne, mais je travaillerai avec vous de nouveau avec grand plaisir si l'occasion se présente. Tellement beau quand il parle. Oui, travailler ensemble, pourquoi pas? Ou alors, on pourrait piétiner son chapeau foireux et péter son instrument. Bon, essayons de trouver de l'aide sans nous attirer des problèmes. Il y a des riches ici. En plus, ils sont habillés comme des femmes. On va tout piller. Inconscient, tu vas te faire désintégrer. Il y a des mages puissants ici. Arrêtez vos âneries. On est là pour la statuette et... Hé, c'est qui cette folle qui vient vers nous? Bonjour, je cherche des mercenaires aux aptitudes martiales développées. C'est que... nous sommes ici pour une quête et... Je suis prêtresse de Euclide et de haut lignage. C'est vous le chef de cette troupe à l'aspect rustique et hétéroclite? Oui, je... Il n'échappe de rien du tout. Vous êtes prêtresse du dieu de la guérison, vous dites? Absolument. Les soigneurs, c'est pour les faibles. Il faut que ça soit l'ennemi qui soigne ses blessures, pas nous. En fait, je n'ai pas encore reçu l'ordination malgré mon haut lignage. Les études sont si fastidieuses. Pour devenir prêtresse, on m'a demandé de triompher d'un monstre maléfique étrange, un spectre en cagoule noire qui hante les couloirs du donjon. Il a l'aspect d'un voleur ignoble. Bon sang, le voleur. Qui ça? Le voleur du groupe. On l'a paumé. Eh oui! Ah oui, c'est... Qui ça? Aidez-moi, et en retour, je condescendrai peut-être à participer à votre expédition de canailles et de gens mal élevés. J'ai toujours eu un faible pour les crapules mal rasées. Un peu comme vous. Ah oui, justement, je... C'est pas le moment de faire le joli cœur. C'est louche que le voleur ait disparu. Moi, je l'aime pas trop. Elle a mauvais genre. Du coup, moi je l'aime bien. Sinon, on était ici pour questionner les gens à propos d'une statuette. Vous cherchez des objets d'art?
J'ai une grande connaissance des sujets liés au luxe. Souvent, les hommes me font des cadeaux de grand prix. Vous m'en parlerez à l'occasion. Ah oui, bon, du coup, on vous prend, enfin je veux dire, avec nous. Par les sandalettes de Navalou, c'est parfait. J'adore passer du temps avec les plébéiens. Qu'on en finisse avec ce monstre pervers. Il paraît qu'on l'a signalé au rez-de-chaussée. Ok. Écoutez, sur ce, je mets fin à cet épisode et on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous fais des énormes croustilles bisous et surtout, bastonnez.